Bonjour à toutes et à tous, alors ça y est, au Gré du Jazz 2018, les annonces officielles viennent d'être faites en conférence de presse. Valentine Wurtz, Bonjour. donnez-nous 5 bonnes raisons, pour ceux qui ne connaissent pas encore au Gré du Jazz en Alsace, à la Petite Pierre, dans le parc naturel des Vosges du Nord. Donnez-nous 5 bonnes raisons de venir entre le 4 et le 15 août à la Petite Pierre. La première, le lieu, un lieu magique et magnifique avec des artistes incroyables, on peut le dire, des artistes qui viennent avec leur cœur et avec leur tripes nous proposer des projets exclusifs. 3, l'ambiance, le partage, la proximité avec les musiciens qui viennent discuter avec les festivaliers, qui viennent se donner, qui viennent prendre du bon temps. 4, le festival off, avec son ambiance, ses différentes scènes, découvrir la forêt, la nature, découvrir de la musique, des talents régionaux et locaux. Et la 5e, et bien pour toutes ces raisons-là, ensemble. Et parmi les bonnes autres raisons, la première, la programmation. Et là, Alexandre, cette année encore, une très belle programmation. Alors les grands axes directeurs de cette programmation, on retrouvera comme chaque année des créations et des projets exclusifs. 2 créations, des commandes qu'on a, on a demandé à des musiciens locaux comme Frank Wolf, Mats Cat de faire un projet ensemble. On aura aussi Christophe Hims qui invite le saxophoniste new-yorkais Seamus Blake. Des projets exclusifs. Le grand retour de Shai Maestro qu'on avait découvert l'année dernière au musée Lalique et qui revient cette fois non plus en solo mais en duo, et ça c'est une création puisque c'est le seul concert qu'on verra de ce duo, et il sera accompagné d'un autre saxophoniste new-yorkais, Chris Potter, donc duo au sommet. Ils sont enchantés de venir présenter ce projet qu'on ne verra que sur cette scène en Europe. Un focus aussi sur le jazz du sud-africain, avec 2 projets vraiment différents. La légende, une des dernières grandes légendes du jazz, grand monsieur du jazz, piano, à la présence de la personne d'Abdullah Ibrahim, qui viendra présenter et qui sera là en formation trio, et également BC aussi, qui est les jeunes vocaliste, percussionniste issu de Soweto, dans une musique plutôt engagée, rythmique, tribale, hypnotique. 2 incursions dans le jazz donc d'Afrique du Sud. Laurent De Wilde qui proposera donc dans sa carte blanche 2 projets. Le premier, son duo issu de l'album Riddles avec Relema, le pianiste congolais, donc 2 pianos sur scène. Ensuite, deuxième partie à 21h avec son Monk Trio, issu de son dernier album, un hommage à Monk. Bon, Monk il connaît très bien puisqu'en 96 il a écrit et publié ce livre sur le pianiste mystique, mystérieux du bebop de jazz. Et il viendra en première partie à 14h faire une conférence sur Monk, et on l'espère pouvoir récupérer le film Straight No Chaser de Charlotte Zverine qui illustre la vie de Monk à travers des images d'archives d'une tournée européenne dans les années 60. Donc une journée dédiée à Monk qui sera avec un maître de cérémonie qui sera Laurent De Wilde. En plus de ces grands projets dans lesquels on voudrait mettre un focus, on aura la chance d'avoir Mélanie De Biasio, cette chanteuse qu'on a repérée déjà il y a 3-4 ans et qu'on a la chance d'avoir cette année, qui a connu un large succès médiatique avec son dernier album Lilies, donc une voix envoûtante entre Portichet et Jeff Buckley, ainsi que Lucky Peterson qui viendra faire son hommage à Jimmy Smith, son maître et son prof d'orgue à Mont. Donc on va repartir dans les années 50 sur la trace de ce claviériste. On peut parler aussi de Rokia Traoré avec une dimension Afrique, cette chanteuse guitariste compositrice du Mali qui viendra présenter son dernier album Nesso. Et qui viendra en écho aussi à cette journée africaine avec BC aussi qui vient de Soweto, et puis Dobé Gnanoré, cette chanteuse polyinstrumentiste, danseuse, qui ouvrira un samedi vraiment dédié sur la danse, la percussion, très ethnique du côté de l'Afrique. Autre très grande légende qu'on est très heureux d'accueillir, c'est bien entendu Abdullah Ibrahim,
Abdellah Ibrahim, deuxième grand artiste sud-africain, géant du jazz, qui a été repéré à l'époque par Duke Ellington, qui a traversé l'histoire du jazz, qui s'est inspiré d'ailleurs de Monk, donc encore un retour sur ce grand artiste pianiste. C'est une musique extrêmement intimiste, fine, aérienne, un personnage de l'histoire du jazz avec une musique très personnelle, et c'est vraiment une chance de l'avoir sur scène. Je pense qu'il va y avoir un vrai rendez-vous entre cet artiste et puis cette place Gériande, c'est cette fameuse ambiance aérienne liée au festival. D'autres artistes qu'on pourrait aussi citer cette année, Fred Hersch, encore un pianiste qui nous fait l'honneur aussi de venir, ce pianiste new-yorkais qui a été le prof encore de Brad Mehldau. C'est une référence absolue pour tous les grands pianistes. Quelqu'un d'assez rare, d'assez discret et souvent difficile à avoir sur des festivals. Quelqu'un de très introverti mais qui au piano reste tout comme Abdellah Ibrahim, un grand monsieur, un grand compositeur tout en finesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose un artiste à redécouvrir, très rare sur scène, et qui sera là donc le 14 août. Belle programmation, on parlait des lieux tout à l'heure. C'est vrai que la Petite Pierre, c'est cet endroit magique au cœur de la forêt sur un rocher. Ce sont des concerts en plein air, quand le temps le permet. On croise les doigts pour que cette année il fasse très beau encore. C'est une ambiance qui est très très particulière puisque c'est au cœur, je le disais, d'un parc naturel, et vous aviez envie aussi de continuer à faire bouger le festival en allant vers d'autres villes et villages aux alentours pour vous inscrire un peu plus dans le paysage encore de ce magnifique parc naturel des Vosges du Nord. Oui, on souhaitait se développer, sortir de la Petite Pierre, aller poser des graines jazz, essaimer un petit peu sur le territoire, puisqu'on est un festival qui est avant tout au service d'un territoire et qui est là pour magnifier un écrin qui est ce parc naturel régional des Vosges du Nord. Et puis il y a la Petite Pierre, mais il y a aussi ce qu'il y a autour de la Petite Pierre. Donc on a Saverne, Villeporte, qui accueillera Camille Berthaud en préouverture. On aura aussi des instants jazz et gastronomie avec un brunch jazz à l'église de Domfessel. On aura également une soirée improvisation dégustation et un déjeuner jazz à la Villa Lally qui est au château Amberg à Vignonne-sur-Moder. Et on investira également le château de Lichtenberg pour un ciné-concert. Donc à la découverte du jazz et du territoire. Pour tous les âges, puisqu'on aura aussi un spectacle jeune public cette année, encore une fois. Avec Madame Classique et Mister Jazz, donc la rencontre entre jazz et musique classique et le choix de cet enfant qui a apparemment un don pour le jazz. Est-ce qu'il va choisir jazz ou la musique classique? Et ben on le saura le 11 août. Rendez-vous à la Petite Pierre, en plein air, sous les étoiles exactement, pour cette nouvelle édition, la 16e du nom d'Au gré du jazz. Merci à toutes et à tous. Merci bien.